c'est pas les poignées d'amour, hein, les points de côté, c'est autre chose, c'est quoi? Oui, oui. Et en plus, là, je vous sens motivé là, pour faire un petit footing. Moi, je suis à fond, moi. Sauf que le problème, c'est que après avoir enfilé les baskets, fait quelques foulées, eh bien, vous vous arrêtez net parce que vous avez une douleur intense sous les côtes. Eh ben, c'est le point de côté. Alors, le point de côté, c'est en quelque sorte la crampe du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle situé sous la cage thoracique, sous les côtes. Et Ouais, on voit une carte, là, j'espère qu'on peut la voir. Ouais. Quand il va se contracter, le diaphragme, ça va permettre de faire rentrer l'air dans les poumons. Et le problème, c'est que quand on court, quand on fait du sport, eh bien, parfois on respire mal. Et du coup, le diaphragme va se contracter plus rapidement et va se fatiguer dû à une mauvaise oxygénation. Et c'est là qu'apparaît la douleur, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Encore une fois, rien à voir avec votre parti politique. Hein. C'est en quelque sorte un afflux sanguin trop important, à droite au niveau du foie, à gauche au niveau de la rate, qui va engorger un peu les tuyaux. Alors sans être trop technique, hein, est-ce qu'il existe des trucs ou des astuces tout simplement pour éviter le point de côté, Timothée? C'est vrai que le mieux, c'est d'éviter justement qu'il apparaisse ce point de côté. Ouais, alors ça, c'est pas facile. En prévenant, en faisant quelques préventions, notamment en s'étirant, en s'échauffant avant l'effort, bien s'hydrater, ça c'est important aussi, et puis en respirant profondément. Et c'est vrai qu'une fois que le point de côté est présent, il va falloir faire en sorte pour s'en débarrasser. Je résume. On s'hydrate. On s'hydrate. On s'étire. On s'étire, on s'échauffe. On s'échauffe. Et on respire profondément. Et on respire profondément. En insistant bien sur la phase d'expiration. Parce que c'est cette phase qui va permettre justement de calmer ce point de côté. Et alors, si ça ne disparaît pas, le point de côté, parce que moi je me dis, c'est pas facile, quoi. Si le point de côté ne disparaît pas, c'est peut-être parce que ce n'en est pas un. Alors, c'est vrai que c'est une douleur qui peut parfois s'apparenter à des pathologies un peu plus graves, une embolie pulmonaire, une angine de poitrine, une appendicite, un infarctus du myocarde, enfin bref, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais il faut faire attention. Si vous avez des signes comme ça d'alerte, il ne faut pas hésiter à contacter le SAMU parce que ça peut être plus grave que le point de côté. Cela dit, entre un point de côté où vraiment on sent le côté et autre chose, il y a quand même des différences. Mais effectivement, on ne va pas faire peur à tout le monde, c'est pas la peine. En revanche, on peut vraiment s'intéresser au point de côté. Et vous savez comment éviter le point de côté, Pascal? Vous allez me le dire. Eh ben, il faut faire du sport parce que le point de côté, ça reste quand même la spécialité du coureur occasionnel, du coureur du dimanche. Et quand on fait du sport, on s'entraîne. Et les sportifs les plus aguerris n'ont plus de point de côté. Parce que le point de côté, plus on va être sportif, moins on va être sujet à ce genre de problème. Donc si je résume, on enfile les baskets. Les baskets. Attention, parce qu'il y a l'orthophoniste qui est pas loin. Alors si je commence à... Vous voyez ça c'est le cas typique, hein. On n'est pas dyslexique, là. Non, pas d'inquiétude. Je fais une petite parenthèse. Il y a des exercices de prononciation, parce que vous êtes en quelque sorte, vous, une prof de gym des mots, finalement, en tant qu'orthophoniste. On peut le matin, vous savez, moi, en me préparant, je répète quelques phrases, je peux vous les donner, d'ailleurs. Vous pouvez essayer chez vous. Ce soir, je vais dîner chez ce cher Serge. L'eau de mes nouilles coule le long de mes coudes et cela mouille mes coudes. Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. 3 tortues trottées sur 3 toits très étroits. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon, etc. Il y a d'autres choses comme ça? Bravo. Oui, il y en a plein d'autres. On en fera peut-être d'autres, alors bon, parfait. Donc j'ai bien compris, on expire profondément, on enfile les baskets, et voilà, et c'est fini. Voilà, et plus de prétexte pour arrêter l'effort à la moindre contrariété. Je compte sur vous, Pascal, pour respirer et expirer profondément surtout. Eh bien c'est super, on va expirer profondément. Je vous remercie Timothée, vous restez avec nous.